Mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour moi de prendre la parole devant votre honorable présence pour présenter cette intervention à l'occasion de la session annuelle du Globes Forum organisée par l'Organisation internationale des médias africains. Je saisis cette occasion pour remercier chaleureusement les organisateurs de cet événement pour leur choix de Dakhla Wad al-Dhahab comme région en l'honneur, en leur souhaitant le plein succès des travaux de ce forum. Le thème choisi cette année pour le forum, Listen to Africa, revêt une très grande importance et nous interpelle tous s'agissant de la nouvelle Afrique du XXIe siècle. Les High Level Panels sont d'actualité et aborderont sans doute les principaux problèmes et les enjeux de notre continent. Mesdames et messieurs, notre pays, le Royaume du Maroc, s'est engagé ces dernières années dans un processus complexe et diversifié, basé sur des réformes profondes concernant la consolidation des droits de l'homme et des libertés publiques, le renforcement et la modernisation de l'économie nationale, l'amélioration de la gouvernance, l'approfondissement de la décentralisation et de la déconcentration administrative, ainsi que la diversification et la refonte de nos relations internationales et la consolidation des liens avec les pays de notre continent. C'est dans ce contexte que s'inscrivent les retrouvailles du Royaume avec l'Union africaine, intervenues lors du 28e sommet annuel de cette institution, tenu le 30 et 31 janvier à Addis Abeba. Je dis les retrouvailles, et non pas le retour, car en fait, le Maroc n'a jamais quitté l'Afrique. Témoignent de cette réalité les périples de Sa Majesté, Mohamed VI, roi du Maroc, dans différents pays africains, les relations diplomatiques, économiques et sociales interrompues, ainsi que les investissements marocains d'envergure dans les différentes économies africaines, ce qui a permis au Maroc d'être un acteur de développement principal sur le continent et un ardent défenseur du développement économique et social, de la sécurité, de la stabilité et du maintien de la paix. Mesdames et messieurs, notre région, la région de Dakhla Wad al-Dhahab, qui est aujourd'hui à l'honneur, est située à l'extrême sud du Royaume du Maroc et bénéficie d'une position géostratégique indéniable, lui conférant le statut de porte du Royaume du Maroc sur l'Afrique subsaharienne. Sa Majesté le roi Mohamed VI n'a cessé de confirmer cette position lors de ses discours et de ses lettres royales, notamment celle adressée au Forum de Crans-Montana de 2017, tenu à Dakhla, dont je cite l'extrait suivant. La région du Sahara marocain en général et la ville de Dakhla en particulier occupent une place de choix dans cette orientation pour remplir le rôle historique qui est le leur en tant que trait d'union entre le Maroc et sa profondeur africaine. Mesdames et messieurs, depuis sa récupération et son retour à la patrie mère en 1979, la région de Dakhla Wad al-Dhahab a connu un développement spectaculaire, décliné en d'importantes infrastructures de base et d'équipements socio-culturels, la modernisation urbanistique et l'éradication de l'insalubrité, le désenclavement par le renforcement des liaisons aériennes et de la connexion Internet par fibre optique dans la perspective de la rendre un pôle attractif pour l'investissement national et étranger, ce qui lui a permis d'enregistrer un des plus importants taux de croissance à l'échelle nationale. Ce développement est dû essentiellement aux pouvoirs publics qui n'ont aménagé aucun effort pour hisser cette région au rang qu'elle mérite parmi les régions du Royaume. Ces efforts ont été couronnés dernièrement par le lancement par Sa Majesté le Roi du nouveau modèle de développement des régions du sud du Royaume. Le programme de développement intégré de la région de Dakhla Wad al-Dhahab a nécessité des investissements de l'ordre de 17,75 milliards de dirhams, dont 6,6 milliards de dirhams alloués par l'État. Ce nouveau programme de développement prévoit la réalisation de 7 programmes transversaux s'articulant
autour de 4 axes principaux qui sont le renforcement des infrastructures, la promotion des secteurs productifs du tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire, la qualification de l'élément humain et le développement de la culture. Ces programmes structurants ont trait à la réalisation du nouveau port de Dakhla Atlantique, l'élargissement de la route nationale de l'Ayoun à Dakhla, la valorisation des produits de la pêche et au développement de l'aquaculture, la construction d'une station de dessalement d'eau de mer à des fins d'irrigation agricole d'une capacité de 100 000 m3, bien sûr pour irriguer 5 000 hectares, la création d'un pôle écotouristique, le raccordement de la ville de Dakhla au réseau national d'électricité, la création d'un musée dédié à la valorisation du patrimoine des provinces du Sud. Dans cette même perspective, notre conseil régional a adopté un très ambitieux programme de développement régional visant à la réalisation d'un développement durable, intégré et équilibré, susceptible de réduire les inégalités sociales et renforcer le positionnement et la compétitivité de notre région à l'échelle nationale et internationale. Le coût global estimatif des projets complémentaires qui ont été inclus dans ce programme de développement régional s'élève à 13,87 milliards de dirhams. Ce programme s'articule sur 4 axes opérationnels d'intervention qui sont l'attractivité du territoire, la compétitivité économique, le développement social et inclusif et la valorisation du capital matériel et immatériel. Ces axes sont déclinés à leur tour en 34 programmes. Ce programme ambitieux témoigne de la volonté de notre conseil régional de s'inscrire dans la dynamique nationale et d'œuvrer pour la création des conditions optimales pour un développement local intégré et durable qui aura sans doute des retombées économiques et sociales positives sur la population et sur les territoires régionaux, en prenant en considération les potentialités locales et les ressources naturelles existantes et en se basant sur les secteurs ayant un fort potentiel de développement, notamment la pêche maritime, l'agriculture, le tourisme, le commerce, les services et les énergies renouvelables. En outre, le programme de développement régional vise le renforcement de la compétitivité de notre région, la conception et la réalisation d'une stratégie de marketing territorial qui mettra en exergue ses avantages comparatifs et de là de positionner son offre régionale parmi celles les plus concurrentielles. Entre parenthèses, Dakhla aujourd'hui est la première destination au Maroc pour tous les sports nautiques. Ces différents volets forment le socle de notre politique régionale de développement qui se veut à la fois durable et intégrée et très ouverte au partenariat avec les secteurs publics et privés et à la coopération régionale, nationale et internationale. À la fin de cette intervention, je ressaisis cette occasion pour vous remercier de votre présence et de réitérer mes salutations aux organisateurs de ce forum. Merci de votre aimable attention. Vous pouvez faire, mais